Ce temps de mémoire arrive à un moment où la France s'interroge sur elle-même, sur sa place, sur son avenir, avec l'appréhension qui s'empare de toute grande nation confrontée à un changement du monde. Aujourd'hui, à mon tour, je souhaite, au nom de la République, qu'aucun des Français qui participèrent à cette mêlée furieuse ne soit oublié. C'est pourquoi je demande au ministre de la Défense qu'une place soit accordée à l'histoire des fusillés au musée de l'armée aux Invalides, dans ce lieu qui porte le récit de la guerre. Elle nous rappelle l'intransigeance que nous devons avoir face aux haines, face au racisme, face à toutes les atteintes aux principes, aux valeurs qui nous constituent. Elle nous rappelle aussi combien nous devons être exigeants pour préserver, protéger la dignité humaine. Et aussi l'impérieuse nécessité de faire bloc si nous voulons gagner les batailles qui aujourd'hui ne sont plus militaires, mais économiques, et qui mettent en jeu notre destin et notre place dans le monde. La France sera l'hôte de toutes les nations du monde qui ont participé à cette tragédie, sera l'hôte de toutes les familles qui voudront retrouver l'un des leurs. Le 14 juillet 2014, les 72 pays que l'on appelle belligérants de la Grande Guerre seront invités à participer sur les Champs-Élysées au défilé. J'ai proposé que le président de la République fédérale, M. Gauck, vienne en France à l'occasion de l'évocation de cet acte tragique pour nos deux pays. Il l'a accepté et je l'en remercie. La France affirme aussi ses exigences. Quelles sont-elles pour aujourd'hui et pour demain? Réformer, réunir, réussir. Voilà l'ordre de mobilisation que nous pouvons délivrer. Mais pour cela, la France doit avoir confiance en elle-même, en son histoire, en ses forces, en ses capacités, en ses atouts, en son destin.